Bonjour. Alors, je vais vous faire une petite présentation du dossier V4. Donc, comme on peut s'en apercevoir, d'un point de vue général, on a mis différentes informations qui provenaient de plusieurs écrans. Pardon. Il y a le dossier, bien sûr, ici, la partie dossier, mais ici, il y a la partie qui correspondait à l'historique de synthèse avant, qui est donc consultable d'un seul coup d'œil, en même temps que le dossier désormais. On rentrera dans le détail juste après. Et en dessous, la partie prise de décision également. Alors même s'il s'agit ici que de consultation, au moins on peut consulter la prise de décision sans avoir à appuyer sur un bouton de plus. Alors, pour la partie standard, on a la liste des débiteurs, créanciers, des différents intervenants. Ici, on peut effectivement ici trier par la colonne de notre choix, comme d'habitude dans tous les écrans. On peut avoir toutes les informations nécessaires ici, comme on avait avant. Donc là, ici, mais surtout ce qui est intéressant, et c'est paramétrable selon l'utilisateur, vous avez deux modes de visualisation, une liste comme ça, ou une liste plutôt synthétique, avec le rôle, créancier, tiers gestionnaire, débiteur, l'adresse et la référence, et puis par exemple la date de naissance, et là, voilà, vous pouvez passer tous les intervenants comme ça. Donc là, c'est en cliquant sur ce petit bouton-là que je vais vous remontrer, qui est ici, qui s'appelle Inter ou ADR selon l'affichage actuel. Donc là, par exemple, c'est des intervenants. Si je clique sur ADR, j'ai l'affichage par adresse. Désormais, si je clique sur Inter, j'ai un affichage par intervenant. Voilà. Donc ça, c'est le premier bouton. Vous avez également ce sont les intervenants rattachés pour un intervenant donné. Donc là, on les a ici. Alors c'est vrai qu'avant ils étaient directement dessous. Malheureusement, on n'a pas pu garder ce fonctionnement puisqu'on a rajouté beaucoup d'informations sur ce même écran. Il a fallu faire des choix. Par contre, de cet écran-là, de cet affichage-là, j'ai pas besoin de retourner à la liste des intervenants pour voir les intervenants rattachés d'un autre intervenant. Il me suffit de cliquer ici sur la flèche. Je change d'intervenant. On voit ici, alors que je vous montre, ici vous avez le nom de l'intervenant concerné par les intervenants rattachés. Donc il suffit de cliquer sur la flèche, on change d'intervenant et on a les intervenants rattachés. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je reviens à l'affichage des intervenants ici. Ici, j'ai un petit bouton M sous le RAT, sous les intervenants rattachés. Donc là, c'est pour modifier un intervenant. Par exemple, je prends mon débiteur, j'appuie sur M, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et je peux modifier les différentes caractéristiques de l'intervenant, lui rajouter ou lui supprimer des sous-natures. Donc là, lui en a pas, mais si on prend par exemple ce tiers, BNP Paribas, que je veux le modifier, j'ai des sous-natures ici que je peux ajouter, supprimer, etc. Voilà. Le plus, le moins, c'est pour ajouter ou supprimer un intervenant. Donc ça, c'est pour la partie intervenant. En bas, donc ici, toute cette partie-là, c'est un peu toutes les informations du dossier recensées en quelques onglets. Mais pour une facilité d'utilisation, vous avez ici des boutons, des raccourcis. Des raccourcis. Alors en gras, ça indique qu'il y a des informations qui sont saisies et le petit chiffre entre parenthèses indique le nombre d'informations. Par exemple, date ici indique qu'il y a 3 dates de saisie, ce qu'on va aller vérifier en cliquant sur date. On arrive directement, ici, voilà, petit souci à régler, mais on arrive ici directement sur les dates. On a les 3 dates. Si je refais la même chose sur les titres, j'arrive directement sur les titres et j'ai bien mes 2 titres en bas, d'accord? Donc si je reviens sur la synthèse, d'un coup d'œil, parce que si je veux aller sur les dates, il me faudrait aller cliquer sur l'onglet variable, puis l'onglet date,
etc. Tandis qu'avec les petits raccourcis, ça vous permet les honoraires, pareil, je clique, j'arrive directement sur les honoraires. Donc on a mis un certain nombre de raccourcis, on ne peut pas tous les mettre évidemment. Voilà, vous avez ici, alors ici, vous avez des petites icônes, elles n'y sont pas toutes, mais les icônes habituelles qui vous permettent, par exemple ici pour la SAO, on sait qu'on a un acte en cours de signification par la SAO, via SAO. L'EDI, indique qu'il y a donc c'est un dossier EDI et qu'il y a des messages EDI. Si je clique dessus, à droite, ça affiche automatiquement mes messages EDI. Voilà, on passera sur la partie droite ensuite. Et puis voilà, il y a d'autres petites icônes ici. Donc là, si on reprend un peu les onglets, donc là ici la synthèse, l'onglet synthèse, en bas vous avez tout ce qui est commentaires ou messages téléphoniques. On bascule comme d'habitude avec ici, voilà, là c'est les messages téléphoniques. Donc ensuite les petits onglets créances, donc on a les créances. Donc pour tous les onglets, ça sera toujours le même principe. Si on veut modifier quoi que ce soit, on a des boutons en bas pour un petit plus ou un petit moins pour ajouter. Par contre, si je double-clique, je modifie ma créance directement. Je modifie ici, je valide, j'appuie sur modifier et ça enregistre mes alors attention, ça enregistre temporairement mes modifications, mais gardez bien à l'esprit que les modifications définitives, ça sera en appuyant sur le bouton valider en bas. Vous pouvez modifier la créance et cliquer sur modifier dans la petite fenêtre, donc je vous remontre. Je peux double-cliquer sur ma créance, la modifier, cliquer sur le bouton modifier, mais ça ne sera enregistré que lorsque je validerai mon écran dossier, bien sûr. Pardon. Donc, nous avons la même chose pour les causalités, les titres. Exemple, la causalité, je double-clique, je la modifie. Voilà, comme c'est le même principe. Nous avons, au niveau finance, nous avons 3 sous-onglets, donc tout ce qui est détail. Donc là, vous renseignez différentes informations ou modifier ce qui vous intéresse. Les honoraires, paramétrer fixe, toujours pareil, on peut double-cliquer sur l'honoraire et le modifier. Les intérêts, donc les intérêts qui sont reliés à ce dossier. Ensuite, les variables. Alors les variables, il y en a une multitude. Il y a les variables dossier, les variables intervenants, les variables SIV, FICOBA, les dates et les alertes. Et toujours pareil, je double-clique sur mon alerte, je peux la modifier. Bon, hop, je clique, j'en prends une autre, par exemple, correspondant. Voilà, je l'ai modifié. Je peux aller sur dossier, intervenant, donc on les a vus. Donc dossier, pareil, dossier, si je veux modifier ou ajouter, on va ajouter. Si je veux ajouter une variable, eh bien ici, nous avons alors déjà un filtre. Je peux chercher, par exemple, je vais chercher ACT uniquement sur les variables ou uniquement sur les groupes ou sur les deux. Et quand je recherche toute variable qui contient ACT, et lorsque j'en sélectionne une, par exemple activité, je l'ajoute, elle vient se rajouter ici. Donc voilà, donc le principe des variables, c'est ça. Nous avons le plan de paiement, donc le plan de paiement avec son échéancier. Pour modifier, je double-clique, toujours pareil, je modifie les informations qui m'intéressent. Si je veux en rajouter ou en supprimer un, c'est en bas. Ici, le plus et le moins. Pardon. Les objets saisis, pareil, même principe. Même principe. Et enfin, voilà. Nous allons passer à la partie droite. Alors sur la partie droite, il y a la partie donc l'historique de synthèse. Alors, elle est décomposée. Cette fois, il y a eu la partie uniquement débiteur si vous voulez avoir un affichage uniquement débiteur. Et sinon, la partie que vous connaissiez avant, débiteur, désolé, débiteur créancier. Donc là, pareil, c'est un paramètre qui vous permettra d'afficher par défaut, un paramètre général, l'historique de synthèse de votre choix, débiteur ou débiteur créancier. Voilà.
Alors, toujours le même principe, vous double-cliquez par exemple sur Débours, j'arrive directement, ça va ouvrir un onglet dynamique, un nouvel onglet, on va le refaire. Là, on voit que le dernier onglet, c'est messages téléphoniques. J'appuie donc sur les débours, je double-clique sur le montant des débours, ça m'ouvre directement un détail concernant uniquement les débours, et j'ai un onglet qui ne me concerne uniquement les débours. Donc, pareil pour les frais de correspondance débiteur. J'ai tous les frais de correspondance, voilà. Ensuite, on a un onglet détail. L'onglet détail, et c'est toutes les opérations. Bon, ben là, pareil, si je clique sur le commandement, alors attendez, hop, le commandement de saisie de vente du 3/11/2022, ici, si je double-clique dessus, ça m'ouvre le détail de l'opération. C'est un onglet dynamique que je peux garder à l'écran et je peux retourner dans détail et par exemple sur ouvrir maintenant les frais de gestion dossier, je double-clique sur les frais de gestion dossier qui sont ici. Ça m'ouvre des écritures comptables concernant les frais de gestion, mais j'ai toujours le détail des opérations de mon acte. Donc, j'ouvre autant d'onglets que je souhaite ici, et dès que j'en ai plus besoin, je les ferme. Ou pas, ils se fermeront tout seuls. Voilà, donc, nous, là, on était à détail, donc voilà. Alors, comptabilité, les messages EDI, les documents, c'est l'historique document, mais sans avoir à... Vous pouvez double-cliquer. Voilà, vous pouvez double-cliquer pour consulter. Par contre, vous ne pouvez pas intervenir, c'est-à-dire ajouter un document, tout ce qu'on fait en historique document habituellement, là on ne peut pas le faire sur cet écran, diffuser, etc. Par contre, si vous souhaitez vraiment le faire, vous avez en bas un bouton au milieu de l'écran, un bouton ou historique document qui lui va ouvrir l'historique document habituel, et là vous pourrez faire vous pourrez gérer vos documents tels que vous le souhaitez. Idem pour les messages téléphoniques, ici c'est uniquement en consultation. Si vous souhaitez maintenant rajouter un message téléphonique, vous avez un bouton message téléphonique en bas. Voilà. Donc ce qui est important également à savoir, c'est qu'évidemment, selon les onglets, vous avez toujours des clics droits dynamiques, c'est-à-dire selon la ligne sur laquelle vous cliquez, vous avez différentes opérations possibles ou pas. Voilà, vous pouvez contrepasser, vous pouvez accéder aux écritures comptables, la gestion des factures, etc. Détail de l'opération, modifier la date, modifier la charge contrepassée, visualiser les documents, etc. Comme nous le faisions habituellement. Donc ça dépend de l'onglet où vous êtes. Ici, il n'y a rien. Sur les documents, on n'a pas, voilà. Et idem, bien sûr, d'une manière générale, je vais cliquer, je vais vous montrer ici, dans la partie dossier ici, pour vous montrer que bien sûr, vous avez également le menu général, signification, basculer vers affichage amiable, historique de document, etc. Donc voilà pour la partie pour le dossier, pour le dossier V4, et vous avez évidemment la prise de décision, consultation en bas à droite, et si vous voulez y accéder, un bouton prise de décision en bas. Voilà, merci, au revoir.